Dieu t'a choisi. Quand il y a eu l'élection, Dieu t'avait mis à part. Amen. Et c'est pour cela que tu es venu pour adorer ces dieux. Amen. Pour écouter ces dieux qui t'aiment tant. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien, sans plus tarder, on va prendre la Bible parce qu'on va avancer. Nous voulons avancer. Prenons la Bible et nous allons lire la parole du Seigneur. Prenez vos places. Prenons la Bible et nous sommes debout pour honorer la parole. Il faut honorer l'Éternel. Il est un grand Dieu devant qui nous sommes. Il est un grand Dieu. Un Dieu tout-puissant. Qu'il soit loué notre Dieu. Notre texte, nous prenons la Bible dans Ésaïe 49, 14 à 16, 24 à 26, Luc 11, 21 à 22. Je veux que quelqu'un qui va lire soit réactif. C'est ça. L'onction, ça baisse quand tout le monde sont comme ils sont dans les congélateurs. C'est pas possible. Quelqu'un peut lire la parole. Oubliait-elle l'enfant qu'elle allait? Non, relis encore, recommence. Relis très très clairement. Sion disent, l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'oublie. Et une femme. Le Seigneur m'a oublié. Il y a une question, réalisons. Je veux que l'Église, que nous comprenions, il faut étudier la parole de Dieu. Il faut lire correctement la parole du Seigneur. Recommençons ces textes encore. Lisons très bien. Oui, notre maman, vas-y. La même version laquelle tu as lu la parole. Si on dit, l'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'oubliait. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Le mur sont toujours devant mes. Libotation na bazalaki koloba. Il faut comprendre déjà le texte que cela veut dire. Amen. Amen. Si on disait, il disait que l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'oublie. Alléluia. Amen. Il disait, ça dit que, prenons la place. Prenons nos places. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans la présence de Dieu, sois souple. Amen. Amen. Quand tu t'approches dans la présence de Dieu, sois réactif. Amen. Amen. Quand tu veux recevoir quelque chose, ce n'est pas des choses physiques qui sont ici, et voici le paquet, prends le paquet. Non, il faut être aussi spirituel, rentre dans les domaines spirituels. Ça veut dire qu'il y a une façon de s'approcher dans la présence de Dieu. C'est toi-même qui as maintenant, tu dois déclencher les miracles dans ta vie. La Bible nous dit que quand on vient dans la présence de Dieu, on ne rentre pas tel que nous sommes venus, oui ou non? Amen. Mais il peut arriver que tu viens dans la présence de Dieu, tu peux faire des années, les allers-retours, et tu ne reçois rien de Dieu. Parce que c'est l'attitude. L'attitude dans la présence de Dieu a un impact.
l'attitude de s'approcher de Dieu. C'est-à-dire, quand tu viens dans la présence de Dieu, commence à voir comme si c'était le dernier jour parce que le Seigneur va arriver. Il faut que je l'adore. Il faut que je le loue. Il faut que je réponde. C'est-à-dire se répandre notre cœur. L'attitude attire la grâce de Dieu. Amen. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'attitude. Le culte, c'est ça. C'est l'attitude. Quelle est l'attitude que j'ai pour m'approcher de Dieu, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? C'est ça l'attitude que ce n'est pas dans ce message, mais je vais aider quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça l'attitude que Jacob il avait. Il rencontre l'ange de l'Éternel. Il dit ça c'est une occasion pour moi. Je ne le laisserai pas jusqu'à ce qu'il me bénisse. Mais tu es là comme si tu n'as pas envie. Comme si Dieu ne te dit rien. Amen, c'est lourd dans ta vie, dans ta bouche. Amen, c'est quoi? Je crois à cette parole. C'est ça, amen. Je crois ce que j'entends. Ça dit, c'est ma parole, je la reçois. J'ai commencé à enseigner depuis longtemps dans cette assemblée pour le changement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la grâce de Dieu? Amen. L'aigle, il monte là où la poule ne montera jamais. Amen. L'aigle, il monte là où le canard n'arrivera jamais. Ni un moineau, ni un corbeau. Alors, dans l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est les violents qui s'en emparent de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a un violent ici? Il y a quelqu'un qui veut arracher une part pour lui ou pour elle. Alléluia. Écoutez, si on disait ici les prophètes, il est en train de dire la famille de Sion disait. Pourquoi il disait ça que Dieu les a abandonnés? Parce que c'est le désespoir. Le désespoir est rentré dans leur vie. Peut-être tu es en train de vivre le désespoir. Vous savez que d'autres attitudes, ça reflète le problème. Comme si c'est quelqu'un qui ne croit plus en Dieu. C'est ça d'autres attitudes. Mais pour acclamer Dieu, mais pour louer Dieu, pour adorer Dieu, parce que tu ne crois plus que Dieu c'est le Dieu des miracles. Amen. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas changé. Amen. Si t'amènes, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un fait Alléluia. Il est vivant. Si on disait l'Éternel nous a oubliés. Quand la souffrance commence à parler dans la vie de quelqu'un, quelquefois on oublie que Dieu, il m'avait béni un jour. Que Dieu m'avait visité un jour. Quand les problèmes commencent à parler dans la vie de quelqu'un, il faut que tu sois un enfant de Dieu qui comprend. Quels que soient les problèmes, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Quels que soient les problèmes, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Quels que soient les combats, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Mon Dieu ne m'a pas laissé. Mon Dieu ne m'a pas... Merci. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, bien-aimé, des situations, quand la situation est en train de te parler, quand tu es en train de vivre les moments de calvaire, quand tu es en train de vivre dans les temps difficiles, il faut que tu sois un aigle qui a l'œil qui voit de loin. Qui dit, ce Dieu-là, il ne m'a pas abandonné.
un cantique qu'on chante. Il m'aime encore. Jésus ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas délaissé. Il ne m'a pas abandonné. Je t'ai dit, il ne t'a pas abandonné. Oh, il ne m'a pas délaissé. Plus fort, juste l'heureux. Il ne m'a pas abandonné. Fais du loup, il ne m'a pas délaissé. Nous tous. Oh, il ne m'a pas abandonné. Il m'aime encore. Oh, Jésus ne t'a pas abandonné. Il m'aime encore. Ah, derrière, il ne t'a pas abandonné. Il m'aime encore. Oh, voilà, c'est ça, maman pasteur. Il m'aime encore. Il ne m'a pas délaissé. Oh. Il m'aime encore. Jésus ne m'a pas abandonné. Il m'aime encore. Oh, il ne m'a pas abandonné. J'ai déjà regardé les cultes des Camerounais, des Ivoiriens. Quand cette chanson-là, juste quand ils chantent un peu, tout le monde se lève. Parce qu'il sait que Dieu ne veut pas abandonner. Moi, il ne m'a pas abandonné. J'étais dans les combats, il ne m'a pas abandonné. J'étais dans les moments de la souffrance, il ne m'a pas abandonné. Je fléchissais les genoux, je disais, Seigneur, je sais que je vais vivre ta gloire. Je sais que je vais vivre ta puissance. Je sais que tu vas me visiter. Et c'est Dieu qui l'a visité. C'est Dieu qui m'a délivré de prise de l'ennemi Satan. Si tu entends, bien aimé, si tu entends que Daniel a été jeté dans la fosse au lion, moi j'étais dans la fosse au lion. Oui. On va témoigner. Chaque jour je viens, j'amène un morceau. On va témoigner. C'est pourquoi quand on adore Dieu sans réserve. On loue Dieu sans réserve. Parce que ce n'est plus l'histoire seulement que je vais lire dans la Bible, mais chaque parole que je lis a un sens pour ma vie. Chaque moment que je me présente devant Dieu a un sens dans ma vie. Alléluia. Je le sais. Je sais cela. Il y a des moments, je me préparais les jours de week-end pour venir prêcher ici. Les mêmes week-ends là, tu reçois des attaques très fortes pour ne pas venir. Peut-être là où tu es, tu vas te dire, bon, ça, peut-être, c'est pas vrai. Parce que tu ne sais pas. Mais quelques-uns ici, qui m'ont accompagné, que le Seigneur vous bénisse, qui m'ont accompagné dans la prière, ils le savent. Ils connaissent la situation que le couple pastoral a passé. Des moments terribles. Alléluia. Amen. Dieu t'a pas abandonné. Amen. Ici, si on disait que l'Éternel nous a abandonnés, l'Éternel nous a oubliés. Non, Dieu n'oublie pas le injuste. Amen. C'est pourquoi David il avait raison de dire, je suis né, je grandis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et moi aussi je veux dire que Jésus ne m'a pas abandonné. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Que Jésus ne m'a pas abandonné. Que Jésus ne m'a pas abandonné. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il ne m'a pas abandonné. Même dans les moments, bien aimés, de la souffrance, que tu vois, il n'y a plus une porte de la sortie. Avec Jésus, il y a une porte. Amen. Même quand tu vois que tout est sombre devant toi, avec Jésus, si tu crois, la lumière va paraître. Amen. Parce que toi-même, tu es la lumière. Amen. On ne garde jamais la lumière dans ce seau. Même si vous gardez comme ça la lumière, vous allez voir les rayons de la lumière. Ça va sortir. Alléluia. Amen. Ton attitude, ça peut aider, en quelque sorte, l'homme de Dieu de monter aussi. Amen. Et de t'apporter des rémas. Amen. Sors de ce carcan. C'est une prison. Il n'est pas. Écoute,
tu passes toute la semaine sans adorer Dieu. Mais quand tu viens pour adorer Dieu, comme si je ne veux pas. Il y a la joie dans la présence de Dieu. Amen. Manifeste ta joie afin que Dieu puisse te bénir. Amen. Quelqu'un sera béni aujourd'hui. Quelqu'un sera visité là maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, est-ce qu'une femme peut-elle abandonner son fils? Non. Est-ce qu'une femme peut-elle abandonner son enfant? Ça veut dire qu'ici, Dieu il est en train de nous montrer que la femme qui porte l'enfant dans son ventre, alléluia, avec cette souffrance qu'elle a sentie, et après il arrive un moment et elle abandonne. Et Dieu dit, Dieu voit maintenant dans les côtés de l'homme, de la côté de la faiblesse de l'homme, que oui, ça peut arriver. Parce qu'il y a des moments de guerre, bien aimé, il y a des femmes qui ont jeté les enfants. Il y a des moments de souffrance, il y a des jeunes filles qui ont enfanté et jettent l'enfant. Et là, l'Éternel dit, même si elle a abandonné, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que même les murs de ta maison, mes yeux sont fixés sur tes murs. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi Israël criait, pleurait? Pourquoi? Parce que la souffrance, l'injustice de ceux qui les rendaient prisonniers pesait sur eux. Cette injustice-là, voilà pourquoi Dieu dit, au verset 24, le peuple demande, est-ce que, comme si c'est quelqu'un qui demande, est-ce que moi qui est prisonnier dans cette souffrance, je sortirai de cette souffrance? C'est-à-dire, un cri comme ça, c'est le cri de quelqu'un qui voit que tout est fini dans sa vie. Est-ce que je sortirai encore? Est-ce que je ferai encore de meilleurs jours? Est-ce que je verrai encore la joie venir dans ma maison? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous dire, bien aimé, on a vécu des temps avec maman et les enfants que vous voyez. Si vous voyez aujourd'hui, les enfants là priaient fortement. Et ils ont passé dans l'école de Dieu, dans la maison, vous ne le savez pas. À cause des combats qui étaient venus à la maison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te rassurer que si Dieu est avec toi, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, il se lèvera. Si vous voyez aujourd'hui, Émilie se lève fort en prière, et avec quel âge? Ça a commencé, les grands combats ont commencé en 2016. Émilie se lève avec quel âge? Aujourd'hui, il a 15 ans. Mais Émilie priait, intercédait, il priait, Sarah priait, Lina priait. On n'était que nous 5 à la maison. Est-ce que la lumière viendra? On avait oublié la notion de la joie, vous ne le savez pas. Je venais prêcher ici, je venais, maman, elle est là-bas, elle se mettait derrière. On venait ici. Mais vous ne savez pas ce que je vivais à la maison. Alléluia. Amen. On ne savait pas quel jour la joie viendra encore. Mais on disait, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Amen. Je disais, Yahweh, tu ne changes pas. Cette parole-là, c'est toi qui l'as dit. Bien aimé, la parole de Dieu, elle revêt chair. L'Iloba est là, Takanzoto. Na oyazo susola. Na oyazo comprendre. Na oyakangamina Yahweh. Le Seigneur n'abandonne pas. C'est lui qui s'accroche au Seigneur. Il ne n'est jamais abandonné. Amen. Aujourd'hui, ça devient des témoignages. Amen. Le ministère que vous voyez, ce n'est pas seulement du manger et du boire. Est-ce que tu as déjà passé dans un feu? Mais la parole, quand la parole vient, afin que tu puisses recevoir les atouts, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, revêtez-vous des armures de Dieu afin de savoir combattre au jour de malheur ou de la souffrance. C'est-à-dire
Il y a des moments où Dieu veut te voir toi-même tenir debout, relever la tête, avoir la foi en Dieu et savoir que Dieu, malgré cette situation, ne m'abandonnera pas. Oh, l'Éternel te tue, il te délivrera de main de tes ennemis. Yes. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont demandé, est-ce que cette souffrance, nous sortirons de cette souffrance? Est-ce que quelqu'un nous délivrera de ces problèmes? Est-ce que quelqu'un va récupérer le butin? Nous sommes faits comme les butins. Il y a des hommes, des femmes, malgré que tu marches et tu travailles, mais tu es le butin du diable. Tu es le butin des agents des ténèbres. Les justes ne souffrent pas seulement parce que tu as fait du péché. Mais il y a des moments des épreuves dans la vie. Tu vois comme si Dieu n'est plus là. Tu pries comme la prière ne fait plus rien. Tu appelles à l'Éternel comme s'il ne t'attend plus. Mais même dans les moments de ce silence, l'Éternel est toujours vivant. Il est toujours présent. Il ne t'abandonnera pas. Un peu de témoignage. Si l'Éternel nous permettra, on fera des livres pour les ministères. Les jours vont venir, on va donner les témoignages complets de la situation. Est-ce qu'ils t'ont déjà touché la santé? Est-ce qu'ils t'ont déjà touché la finance? Est-ce qu'ils ont déjà touché tes enfants? C'est-à-dire que tu vois que partout tu es touché, tu es combattu. Il n'y a plus la sortie. Mais Dieu, il ouvre toujours une porte. Une porte qui se ferme, une autre va s'ouvrir. Une porte qui se ferme, une autre va s'ouvrir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Une porte qui tombe fermée, une autre, l'Éternel va l'ouvrir. Alléluia. L'ennemi bloque à gauche, l'Éternel va ouvrir à droite. Il bloque derrière, devant une porte va s'ouvrir. Parce que notre Dieu est vivant. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, je suis un témoignage vivant. De ce que je te dis, je ne le prends pas, je n'ai pas entendu de quelqu'un, mais c'est ma vie, tu me connais. Depuis longtemps, je suis avec toi ici. C'est-à-dire, je suis en train de te dire, mon Dieu, il est le Tout-Puissant, il est vivant. C'est ce Dieu que je prêche. J'ai toujours la joie de l'adorer et rester dans sa présence. J'ai toujours cette joie parce que je connais qui est ce Dieu. Je connais comment il délivre. Notre Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. L'Éternel dit, l'Éternel voit son peuple pleurer. Quand Dieu voit son peuple pleurer, quand Dieu voit son peuple gémir, quand Dieu voit que l'ennemi est en train de faire souffrir la vie d'un enfant de Dieu, l'Éternel s'élève. Et là, Dieu, il a dit, écoutez, tu seras Sion, tu seras délivré. La capture du puissant lui sera enlevée. C'est lui qui te rend prisonnier, je t'enlèverai de ses mains. L'Éternel est en train de dire dans la vie de quelqu'un, c'est lui qui te rend prisonnier, l'Éternel te délivrera de sa main. Amen. Reçois. Amen. Oui, le miracle a déjà commencé. L'Éternel est en train de dire dans la vie de quelqu'un, ceux qui ont arraché de toi, ceux qui ont pris dans ta vie, bien-aimé, l'Éternel tue, il va l'arracher entre les mains de l'ennemi. L'ennemi va lâcher ta santé, va lâcher ta vie, va lâcher ta destinée, va lâcher bien-aimé ta vie. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un ce matin, le Tout-Puissant est en train de dire à quelqu'un ce matin, il dit à Sion, tu seras délivré. Alors, moi je me lèverai, je combattrai pour tes enfants. Ceux qui veulent combattre tes enfants, je les combattrai moi-même, l'Éternel. L'Éternel est en train de te dire,
Parce qu'il ne parle pas au mur. Ceux qui ont combattu tes enfants, ceux qui veulent combattre tes enfants, lui-même l'Éternel va se lever. Il va combattre. Oh, et quand il combat, il y avait sa parole, l'Éternel des armées. Quand il se lève dans le combat, il ne recule pas. Quand il se lève pour combattre, l'ennemi il doit s'enfuir. L'ennemi doit laisser le chemin. Qui est rentré dans ton chemin? Bien-aimé, je vais te donner un secret. Le secret de la puissance de Dieu, c'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi. Tu dis à l'ennemi, tu as cherché là où il ne fallait pas. Tu es rentré là où il ne fallait pas. Lelo fimwe kotoka lisusu. Lelo fimwe kotoka lisusu. Lomi fimwe kotoka lisusu. Aujourd'hui on va frapper encore. Aujourd'hui on va taper encore. Je suis en train de dire, quand tu es en train de frapper à quelqu'un qui est en train de souffrir, vous allez entendre des témoignages. Si tu es en train de prier par la foi, peut-être c'est lui qui t'a fait du mal, il est au village. Là au village, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel va arriver au village. La main de l'Éternel va arriver là-bas au Congo. La main de l'Éternel va les toucher là en Afrique. La main de l'Éternel va les délivrer ton grand-père. Alléluia. Il est vivant. Si on est en train de pleurer, bien aimé, ce n'est pas l'histoire. Question pleure. Tout ce qu'ils ont vécu, c'est la vie que nous vivons. C'est la vie peut-être que tu es en train de vivre. C'est la vie que ta famille est en train de vivre. Ne prends pas ça pour l'histoire, mais prends cette parole, tu la prends. Si tu veux que la parole puisse trouver de l'impact dans ta vie, il faut dire cette parole-là, c'est pour moi. Oui, je vois que cette situation, c'est ça qui est dans ma maison. Alors, comme j'entends cette parole, je crois que Dieu, s'il a permis que j'entende cette parole aujourd'hui, parce qu'il veut faire quelque chose aujourd'hui même. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ma vie. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ma maison. Mais si tu rejettes la parole, alors tu rentreras, tu sortiras. Le secret, c'est quoi? Hier, je vous ai dit ceci. Jésus-Christ, il nous a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Mais les combats n'ont pas fini. Ça dit que Jésus-Christ, il a déjà acquis ta victoire. Jésus-Christ, il t'a donné déjà la victoire. Mais le Seigneur, il avait dit, je vous libère de l'Égypte pour vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Est-ce que c'était le mensonge? Non. Mais ce peuple, il fallait qu'il combatte. Ça veut dire quoi? Il faut conquérir ta victoire. Maintenant, dans ta prière. Il faut conquérir la paix que tu as perdue. Il faut que tu l'arraches sur la main de celui qui t'a pris la paix. La paix, c'est une bénédiction incroyable. Même si tu n'as pas de l'argent, si tu as la paix, l'argent va venir. Amen. Parce que quand tu as la paix, tu sauras comment faire, analyser des choses parce que tu as la paix. Si ta tête a chauffé, alléluia. C'est ce qu'on dit toujours que la tête, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas même imaginer que demain, ma vie va changer. Demain, je vais faire ceci. Mais si tu as la paix, alors dans ta paix, tu n'as rien, mais tu te dis, tu commences à faire des programmes. Le Saint-Esprit commence à te montrer les portes. Que tu dois frapper cette porte-là. Cette porte-là va s'ouvrir. Toi, tu vas seulement aller. Parce que ce n'est pas toi qui feras. C'est moi-même qui serai avec toi. Et quand tu frapperas cette porte, quelqu'un va te recevoir. Et quand cette personne va te recevoir, je toucherai son cœur. Et quand je toucherai son cœur, il va entendre ce que tu lui diras. Et ce que tu lui diras, je mettrai la puissance et la parole qui sortira de ta bouche. Alors, cette personne, il va libérer ce que tu en as besoin. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Les esclaves doivent partir. Ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas l'argent. Mais Dieu, il avait déjà prévu que quand ils sortiront, il dit à Abraham, quand
ta descendance sortira de l'Égypte. Ils ne sortiront pas main vide. Moi-même, je vais toucher le cœur des Égyptiens. L'Égyptien, c'est le monde. L'Égyptien, bien aimé, peut-être c'est lui qui te rend esclave. L'esclave va te rendre tout qu'il t'a volé. Il va te rendre tout qu'il t'a pris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un le veut? Alléluia. Il va te rendre tout. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme fort. Ici, on parle de l'homme fort. Nous avons vu ça ailleurs dans Luc 11, 21, 22. Jésus-Christ s'est dit que l'homme fort aussi, quand il a des armes, quand il a tout, il peut sécuriser sa maison. Mais quand l'homme le plus fort vient, il va lui désarmer. C'est-à-dire Jésus-Christ. Cette parole que nous lisons là, Jésus-Christ, c'est l'homme le plus fort. Satan, c'est l'homme fort qui t'avait emprisonné dans sa prison. La prison de la sécheresse financière. La prison, bien aimée, je ne sais pas, de la souffrance. Alléluia. Amen. Mais l'homme le plus fort, il est venu, c'est Jésus-Christ. Maintenant, comment tu vas recevoir ce que l'homme fort t'avait reçu? Il faut que tu acceptes que Jésus, il est capable pour arracher ce qui est entre les mains de l'ennemi et de te les rendre. Amen. Comment tu vas le faire? Il faut que tu fasses appel au Seigneur. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je veux récupérer mes biens que l'homme fort m'a arraché, que l'homme fort m'a volé, que l'homme fort, la souffrance qu'il m'a affligé, ça doit retourner à lui. Et je veux ma liberté, je veux ma paix, je veux avancer, je veux réussir. Alléluia. Amen. C'est toi de faire appel dans ta prière. Maintenant, bientôt, là, on va commencer. Si tu dis, moi, je ne prie pas, parce que ici, ça sera chacun. Chaque moutouna de Kamboulaye. Yes. Chaque personne avec son problème. Chaque personne avec ses fardeaux. Que ce soit protocole, que ce soit modératrice, chacun, nous allons prier. Si toi tu ne pries pas, personne ne va prier pour toi. Mais tu es là. Le Seigneur t'a donné la bouche. Amen. Amen. On croit du cœur. Mais on reçoit en prononçant, en parlant de la bouche. Je vais te dire que la victoire commence par la déclaration. Ce que tu vas recevoir commence par la déclaration de ta bouche. Si ta bouche ne s'ouvre pas, c'est quelque chose de très important que Dieu t'a donné. La bouche. Et la Bible dit qu'on croit du cœur, mais c'est par la bouche on parvient au salut. On dit le bic qu'on a yo. Mon thème indimi. Ton cœur croit à la parole de Dieu, mais pour parvenir à ce que toi tu veux, il faut que ma bouche parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que si tu fermes la bouche, que tu ne pries pas, tu crois et tu restes dans la croyance. Mais l'autre a cru et il a déclaré la parole. Le ciel entend la parole et le ciel déclenche le miracle. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est du cœur qu'on croit. Toi tu vois quelqu'un venu t'envoûter. Et tu dis, je crois que Jésus est avec moi. Je crois, et tu es en train de trembler. Je crois. Non, je crois. Là, je crois. Je crois que Jésus est mort pour moi sur la croix. Je crois que Jésus est capable de me délivrer des envoûtements. Je crois que Jésus est capable de me délivrer de l'ennemi. Alors comme je crois, si quelqu'un est en train de m'envoûter, je ne fermerai pas la bouche. Je crois du cœur pour arracher ma victoire. Je vais lui dire, au nom de Jésus, tu n'as aucune puissance sur moi. Au nom de Jésus, j'ai détruit tes envoûtements parce que ça ne me touchera pas. Ça ne me fera rien. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois ma victoire. C'était
la victoire. Si tu ne sais pas utiliser ta bouche, n'utilise pas la bouche seulement pour manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ben, je vais faire bref là, on prie. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas des séminaires qui peuvent durer que 2 jours. Non, 2 jours, c'est juste quelques paroles, on passe. C'est parce que ça concerne la vie d'une personne. Amen. Ça concerne la destinée d'une personne. Amen. Oh, moi je veux que ma destinée soit glorieuse. Amen. Parce que Dieu m'a promis une destinée glorieuse. Alléluia. Amen. Je ne veux pas seulement croire du cœur. Je veux dire mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu m'as promis, je veux le vivre. Je veux le recevoir. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma paix. Je veux ma victoire. Seigneur Jésus, je crois que tu es Dieu. Je veux vivre ma victoire. Je veux arracher mes biens au nom de Jésus. Sache que la déclaration a une puissance. Yes. Quelqu'un peut dire yes. Yes. Alléluia. Amen. La déclaration a une puissance. Amen. Tu peux être un chrétien de longues années, mais tu ne déclares jamais. Tu crois seulement du cœur. Tu vas voir la personne qui était venue seulement là aujourd'hui sur ces bancs. Il a entendu cette parole. Il comprend que cette parole-là c'est pour moi. Il commence à déclarer. Le Dieu de Lucas 20 commence à lui bénir. Il commence à lui donner la victoire. Il commence à lui donner la paix. Parce que le Dieu de Lucas 20, il est vivant. Tu t'amènes. Gloire à Jésus. Le doute s'est installé, on l'a vu ça hier. Le peuple de Dieu le doute. Où est Dieu? Ces doutes-là s'installent dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Les doutes s'installent. Tu ne sais plus. Est-ce que je serai délivré de cette situation? Est-ce que cette situation finira? Est-ce que ce problème finira? Cette maladie, on a dit chronique. Bon, je l'accepte quand même. Non, il faut dire non. Alléluia. Il faut dire non. La maladie là, ce n'est pas ma maladie. Si dans ma famille, j'appelais ça la maladie de notre famille, au nom de Jésus, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus, et comme moi j'ai reçu Jésus, Jésus il est venu briser les barrières. Jésus il est venu couper les liens. Il faut que les liens soient coupés. Les liens familiales, les maladies familiales, il faut que ça soit coupé. La malédiction familiale. Si c'était là, au pays, les gens ils allaient crier Amen. Amen. Quand on prêche et que tu reçois la parole positivement, à même moment tu peux être délivré sans qu'on te touche. Amen. Sans qu'on te touche. Parce que c'est Dieu qui délivre, il est déjà ici. Yes. Il est en train d'opérer déjà Amen. dans la vie de celui qui croit. Il est merveilleux. Deuxième point, c'est que Dieu haït. Ce que Dieu haït, bien aimé, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Ouvre la Bible, Ésaïe 48, verset 22. Verset 20 à 22. Plus vite, Frère Claver, lève-toi, plus vite. Maintenant, je vais commencer à choisir. Il faut lire ma parole. 48, 22. À partir du De la Babylone, fouillé du milieu des chandeliers, avec une voix allégresse, annoncer le publier et le fait de savoir jusqu'à et faites-les entendre, faites-les savoir dans tes déserts où il les conduira. Il fera jaillir et l'eau des rochers, il rendra les rochers, il rendra les rochers et l'eau pour les méchants, dit l'Éternel. Dis l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, si tu lisais ça soigneusement, bien aimé, là où tu es dans ta Bible, tu allais commencer déjà à dire, ça c'est pour moi, ça c'est pour ma parole, ça Dieu me l'a adressé, c'est ma cette parole, c'est pour moi. L'Éternel, il est en train de dire, sortez de Babylone, sortez de là où vous êtes emprisonnés, sortez de là où vous êtes devenus des esclaves, soit que vous êtes libérés. L'Éternel est en train de dire, tu es libéré, oh non.
à quelqu'un. Alléluia. Tu sortais de Babylone. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Au moins tu peux dire Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Alléluia. Amen. Oh, il est vivant. Écoutez, lis la parole, lui est-ce qu'il n'a pas ça pour comprendre moi je comprends ça, ça me donne la joie. Moi, l'éternel me dit sortez. La parole de Dieu, ce n'est pas l'histoire. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, elle s'accomplit. La parole de Dieu, elle se manifeste dans le cœur de celui qui la reçoit. Écoutez, Dieu est en train de dire, le peuple qui est captif, qui est prisonnier, le peuple prisonnier, l'Éternel dit le temps est arrivé. Quelqu'un peut dire le temps est arrivé. Quelqu'un peut dire mon temps est arrivé. L'Éternel dit sortez, sortez vite. Sortez vite. L'Éternel est en train de dire sortez. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel est en train de dire sortez. Sortez de la prison. Ici, je vois les gens ne connaissent pas. Tu vas dans l'école Patex. Est-ce qu'il y a l'école Patex sur vos chaises là? Non. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, c'est les Nazareth. Alléluia. Non, on va aller prêcher au Congo. Peut-être là, les gens, ils ne restent pas collés sur leur banc. Ils ne restent jamais collés. C'est l'onction qui est en train de descendre, c'est l'onction de la délivrance. C'est l'onction de la victoire. C'est l'onction de la paix. C'est l'onction de la paix. Sortez, sortez, sortez. Sortez de Babylone. Sortez de la prison, la sortez. C'est ce que Dieu dit. Prends la place. Prends la place. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, il lui promet de bonnes choses là. Il promet de bonnes choses, c'est pour moi. Amen. Ah, si c'est pour toi, c'est pour moi. Il dit, sortez de Babylone, fouillez du milieu des Chaldéens avec une voix triomphante. Ça veut dire que quand vous êtes en train de sortir, votre cri de joie, il faut que ça soit entendu là-bas. Il faut que les gens sachent que vous sortez. Il faut que les gens comprennent que vous êtes sortis. Celui qui sort de la prison ne sort pas comme ça. Non, il sort avec joie. Bon, il faut que la voix soit entendue jusqu'au champ de Mars. Il faut qu'ils entendent. Alléluia. Oh, ça c'est pour moi, c'est pourquoi je sors. Je comprends. Il est vivant. Mais qui? Il dit sortez de Babylone, sortez des milliers de fouillez des milliers de Chaldéens avec une voix triomphante. Annoncez, faites-les entendre. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu quand elle descend, on ne les cache pas. Il faut les faire entendre. Il faut dire, l'Éternel nous a bénis à Saint-Brieuc. On a son bénédiction au Bangou à Saint-Brieuc. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne témoignes pas, c'est pourquoi tu es toujours toi-même là. Amen. Oui. De mauvaises choses, pourquoi témoigner des choses qu'on n'a même pas fait. Mais même quand des grandes choses sont entrefaites, des délivrances qui s'est passées ici, tu as délivré beaucoup. Est-ce que tu le témoignes? Amen. Moi je témoigne au boulot. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, faites-les entendre. Bayoka. Ataliniko yokate. Ayoka. Ataliniko karamatoy. Ayoka. Même quand tu ne veux pas entendre, tu entends. Même quand tu veux boucher les oreilles, tu vas entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Yes. Éternel, je te dis merci. Yes. Et tu annoncer cela. Annoncer. Qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur tue ceci. Le Seigneur tue. Faites l'entendre.
Il dit propagez-les. Les bien-aimés qui étaient dans l'école de formation ici, on avait parlé des messages, n'est-ce pas? Amen. Annoncer. L'Éternel dit annoncer aux gens. Il faut qu'ils attendent. Il faut qu'ils attendent. Nous sommes là. Nous ne sommes pas perdus parce que l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Si tu fermes la bouche parce que tu as des mauvais sentiments dans ton cœur, mais si tu as des bons sentiments pour faire avancer les métiers, tu vas témoigner. Parce que tu as été appelé pour témoigner les miracles que Dieu fait. Au nom de Jésus, il dit propager jusqu'aux extrémités de la terre. Qui n'en a soukame. Propager. 21. Ils n'auront pas soif. C'est-à-dire, comme tu es en train de sortir, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, comme je veux te délivrer là, tu n'auras plus jamais soif. Parce que ceux qui t'ont bloqué, qui t'ont fait que tu puisses avoir la soif, l'Éternel te dit la soif est la finie. Parce que je vais faire couler l'eau. Là où il n'y a plus d'eau. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? L'eau est venue. L'Éternel te dit, je vais faire couler l'eau, même dans le désert. Là où toi tu étais sec, tout était sec, tout ne marchait pas. L'Éternel te dit, je vais faire couler l'eau. Alléluia. L'eau c'est l'image de la bénédiction. L'eau c'est la symbole de la bénédiction. Parce que s'il n'y a pas la pluie, la terre ne peut pas produire. L'Éternel est en train de te dire qu'il va commencer à produire. L'Éternel est en train de dire, là où il y avait la stérilité est en train de s'enfuir. Oh, je ne sais pas si est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le ciel me comprend. Les anges sont dans la joie. Oh, Adonai. Amen. Vous savez pas, est-ce que vous ne les voyez pas? Il y a la commission du ciel ici avec nous. Amen. Ils sont dans la joie. Amen. Il y a un ange qui est en train de m'acclamer. Il dit, vive encore, vive encore, vive encore, vive encore, vive encore. Ça, c'était la bénédiction pour le peuple qui sont sortis. Je vais vous dire, Israël qui a été restauré par Dieu, qui est sorti de Babylone, ils ont compris qu'est-ce qui les a menés en Babylone. C'était la désobéissance vis-à-vis de Dieu, l'idolâtrie. Ils avaient changé Dieu à un autre Dieu. Amen. Amen. Mais, dans la souffrance, c'est pourquoi Dieu aussi laisse quelquefois que la souffrance te corrige. Je vais répéter ça. Dieu laisse quelquefois que la souffrance te corrige. Parce que les circonstances parlent mieux que les paroles. Il y a d'autres souffrances que tu as vécues parce que Dieu voulait te voir dans ça, afin que tu puisses comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a quelqu'un, tu les vois souffrir, tu sais que c'est une mauvaise personne. Ne priez pas. Laisse-les. Qu'ils souffrent un peu. Ah, parce que là, oui. Si toi tu dis non, moi je dis oui au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui vient t'envoûter tous les jours, qui te fait pleurer tous les jours. Maintenant, quand toi tu dis, le Seigneur te donne les fouets, tu commences à les fouetter. Vous savez, il y a d'autres gens, il a été fouetté, mais demain il vient, pasteur, tu ne peux pas prier pour moi, parce que je suis malade. Ah! Il faut bien le regarder. Est-ce que ce n'est pas lui là qui m'avait combattu? Oui, peut-être. Peut-être c'est toi. Non, il faut que je demande à Dieu, je prie pour lui ou pas. Ah! Il est vivant. Ouais. Le Seigneur les a laissés. Les Babyloniens, ils ont pris ces gens. Ils ont fait souffrir le peuple de Dieu. Le peuple qui était tué dans la gloire. Mais la gloire n'est plus. C'est lui qui disait à quelqu'un, maintenant toi tu vas arranger ça. C'est celui qu'on est en train de dire. Tu prends cette brique, mets sur ta tête. Ah! Moi j'étais habitué de donner des ordres. Mais maintenant, ils ont vécu l'humiliation. Et quand la souffrance les a parlé,
là, les cris des 49, ils ont commencé à crier. L'Éternel nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est tes problèmes. C'est tes fautes que tu avais faites qui a cherché ces problèmes. Ça veut dire que dans ta vie, quand tu comprends que tu ne marches pas correctement, tu es en train de souffrir, rentre en toi et change ton cœur. L'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel, le moment il nous attend pour voir est-ce que tu vas changer ou pas. Est-ce que tu vas abandonner ou pas. Ils ne sont pas voulu abandonner le Seigneur dit, Babyloniens, prenez-les, faites-les souffrir. Et dans la souffrance, ils ont compris. Et quand Dieu est venu les visiter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné les faux dieux. Ils se sont mis correctement. Et là, Dieu déclenche la bénédiction que nous venons de lire. Amen. Amen. Et je vous délivre, sauf parmi eux, des gens qui ne voulaient pas abandonner. Des gens qui ne voulaient pas laisser la sorcellerie. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est de chercher d'autres dieux dans ta vie que d'adorer Dieu. L'idolâtrie, ça peut être ton travail, peut devenir l'idolâtrie. Toi, tu es servante, serviteur de Dieu, tu as abandonné Dieu à cause de ton travail. Moi, je vais vous dire, nous, on a fait cette expérience. J'étais en Allemagne, dans les groupes d'adoration. Il y avait du boulot, tu peux trouver du boulot à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Mais les gens qui avaient donné leur vie au Seigneur, des jeunes, on était encore jeunes. On a dit dans les groupes, chercher les boulots, les heures que nous n'avons pas de répétition. Prions le Seigneur va nous donner des boulots. C'est-à-dire là, Dieu entend ce qui est dans ton cœur. Si c'est pour ta gloire, pour la gloire du Seigneur plutôt, il va entendre, il va exaucer. Amen. Et la majorité de nous, on avait trouvé le travail que après le temps de répétition ou avant. Et les jours qu'on avait la répétition, les mêmes heures là, personne ne travaillait. C'est-à-dire on était là parce que ce n'était pas seulement un groupe de chanter, mais c'était un groupe de la prière. On priait, on chantait, on priait. C'est ça qui nous a fait monter. La majorité des gens qu'on était dans ces groupes-là, ce sont des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Il est vivant. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est ce qui vient nuire comme Akab. Il est rentré dans l'idolâtrie, ça veut dire qu'il a fait rentrer la sorcellerie d'autres dieux dans le pays. Et là où ils adoraient Dieu, ils ont changé, ils ont mis l'autel de Baal. Alléluia. Et ils commencent à faire souffrir le peuple. L'idolâtrie, c'est ce qui vient nuire la vie des gens. La sorcellerie, c'est l'idolâtrie. Le mensonge, c'est l'idolâtrie. La désobéissance, c'est l'idolâtrie. Et Samuel 15 dit, l'obéissance ne vaut pas mieux que les sacrifices. Et la désobéissance, c'est comme le péché de la sorcellerie. Lisez à la maison dans ta Bible, tu verras. La désobéissance de la parole de Dieu, c'est égal à la sorcellerie. C'est égal au fétichisme. C'est égal à l'invocation des faux dieux. Tu veux être un enfant de Dieu, mais sans changer ta vie. Tu veux être un enfant de Dieu, mais sans changer ton cœur. Et ici, c'est pourquoi Dieu il est en train de dire au verset 22, il n'y aura point de paix pour les méchants. Les méchants qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas abandonner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de ronger l'église? La sorcellerie. Les sorciers se sont introduits dans les églises pour détruire la vie des gens. Quelquefois, on entendait, c'était des actes qui se faisaient au village. Mais maintenant, ce n'est plus au village. C'est là à traverser des océans dans des grandes capitales. Tu vas voir quelqu'un avec une cravate. Il est, je ne sais pas comment, mais
sa vie, elle n'est pas la vie de Dieu, mais il se cache dans les églises comme un enfant de Dieu. Dieu dit, point d'épée pour les méchants. Plus fort, point d'épée pour les Méchants. Aujourd'hui, qui va dire, les méchants qui veulent ronger ma vie, qui veulent détruire ma vie, je vais prier, Seigneur, enlève la paix dans sa vie. Au nom de Jésus. Non, tu n'as pas droit à la paix. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Moi, j'interprète que la parole de Dieu. Voilà. Jésus, c'est fini. Il n'y aura plus la paix pour les méchants. Maintenant, ces méchants-là, c'est celui qui veut te détruire, il ne veut pas que tu avances. C'est celui qui veut détruire tes enfants, il ne veut pas que tes enfants réussissent. Et toi, tu te dis, je crois seulement, Seigneur, à la parole, mais je ne dis rien. Tu restes immobile, sans bouger. Tu fermes ta bouche, tu ne dis rien, tu ne pries pas, tu n'appelles pas le secours de Dieu. Bien-aimé, tu vas finir à voir tes enfants finir comme les gens qui balayent toujours. Parce que quand il n'avancera pas, il est obligé quand même de trouver un travail. Et ce travail, c'est quoi? Balayer. Je vais vous raconter quelque chose en Allemagne, bien-aimé. Moi, ce que je n'aimais pas, quand je sortais, tu vois, c'est des gars avec un grand ventre comme ça. Ah, tu les vois avec son tennis. On dit qu'il n'y a pas de sauts métiers, mais il y a des métiers bien-aimés qui méprisent quelqu'un. Amen. Amen. Tu vas voir quelqu'un balayer avec les gens là, dans ces pays-là, House. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Non, mais si tu n'as pas compris, tu as mis en avance. Alléluia. C'est-à-dire l'étranger sort ici, on ne le veut pas. Et quand il voit l'étranger balayer pour eux, c'est très bien. Maintenant, comme il y avait beaucoup des Américains noirs, des soldats, amen. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils venaient dans des gros jeeps et qu'ils arrivaient, ils voient un noir. Il est en train de balayer. Il descend dans leur jeep. Toi, tu es en train d'abaisser notre peau. Demain, change les boulots. Est-ce que vous comprenez? Amen. Demain, change les boulots. Il part. Après une semaine, s'ils passent, ils viennent te trouver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils te prennent, ils vont te frapper. Tu n'as pas entendu? Tu es en train de nous faire honte. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, nos enfants ne peuvent pas finir comme ça. Nos enfants ne peuvent pas finir dans cette vie-là. Il faut que nos enfants, bien aimés, que leur nom soit cité dans ce pays. Ils sont nés dans ce pays. Ils ont grandi dans ce pays. Il faut qu'ils soient des choses. Il faut que vous soyez des choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. L'idolâtrie est en train d'arranger le poison entre les pasteurs. Mais un vrai pasteur ne peut pas empoisonner un autre à cause de l'onction. C'est-à-dire, un pasteur qui vient empoisonner un autre, ça veut dire que ce n'est pas un pasteur. Il a été envoyé par Satan pour détruire les vrais pasteurs qui sont en train de prêcher la vérité. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas voir quelqu'un avancer. Tu es en bonne santé, tu es belle. Comme lui, il est de mauvais esprit. Il est rempli des esprits de serpents. Il veut t'envoyer des serpents. Il veut t'envoyer des maris de lui. Aujourd'hui, au nom de Jésus, des maris de lui, reçois-les. Ah, quelqu'un peut dire amen. Quand tu es allé faire des contrats avec tes maris de lui, on est ensemble. Quand tu es allé dans les ténèbres, on est ensemble. Quand tu es en sorcellerie, on est ensemble. Et alors pourquoi tu veux chercher ma vie? Pourquoi tu veux rentrer dans mon chemin? Tu rentres dans mon chemin, François. Si vous reconnaissez Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah. Quelqu'un peut dire ah. C'est pas encore suffisant. Ah. Ça s'appelle la colère sainte. Amen. Qui es-tu? Est-ce que moi, Nelly le fil à Nayo?
L'origine, c'est quoi en français déjà? Son origine. Est-ce que moi je connais ton origine? On est venu se rencontrer dans le Seigneur. Et on a choisi le Seigneur pour louer le Seigneur. Mais toi tu veux venir avec ta tu la nuit. Bien aimé. Pour que ça soit fini. Dans le ventre. Là ce n'est que le début. Dans le ventre. Oh, ils aiment entendre. Bien aimé, ne maudissez pas. C'est ça que les sorciers aiment. Quand ils voient comme ça dans l'église, ils sont contents. On va pas me dire, ah, je vais continuer encore. Non, tu ne continueras plus. Parce que tu es déjà maudit. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Judas, il n'était pas mort? Il était mort. Répondez. Judas, il était mort, oui ou non? Il était mort. Pourquoi il était mort? C'est de la fête. Ah, vous avez la peur ou quoi? Pourquoi il était mort, Judas? Le Seigneur ne lui a pas béni. Le Seigneur, il a dit, malheur à celui qui est en train d'aller me vendre. Dans d'autres mots, tu es maudit, toi qui es en train d'aller me vendre. Et la malédiction amène la mort. Il était obligé d'aller se pendre lui-même. Lisez la parole de Dieu. Mal, mais je suis l'enfant de Dieu, je dois rester. Ah, regardez cette gentillesse. Même Jésus-Christ, il n'avait pas dit à Judas, Judas, viens. Ah, ce que tu es en train de faire, c'est très bien pour moi parce que je dois aller sur la croix. Il faut. Alléluia. Ça veut dire quoi? Réveille les lions qui dorment en toi. Il y a un lion qui est en toi. Il faut que les lions soient réveillés. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Et l'enfant des lions, c'est qui? Ah, ah. Il est vivant. Mais qui? Alléluia. L'Éternel te délivrera de la main de... Mais oui, il faut que tu sois délivré. Parce que quand tu es délivré, la louange à Dieu, ça sera tout le temps. Tu vas louer, tu vas glorifier. Parce que ton Dieu, il est tout puissant. Comment on peut savoir que ta vie là, il y a des problèmes? Comment on peut constater les problèmes dans la vie? C'est ça la grande question. Le pasteur, tu nous prêches, oui. Mais alors, je ne sais pas si ce que j'ai vu, c'est la vraie vie. Si ce que j'ai vu, c'est ma vie. Si ce que j'ai vu, c'est la bénédiction. Mais je sens que toujours il y a une maladie qui colle à ma peau. Il y a une souffrance qui me suit. Il y a d'autres souffrances bien-aimées à être infligées aux gens. Il y a d'autres célibats à être infligés aux gens. Il y a d'autres stérilités. Il y a des stérilités normales. Et Dieu, il est capable de les délivrer. Mais il y a d'autres stérilités. C'est les mauvais esprits. Alléluia. Amen. Il y a d'autres problèmes. C'est la malédiction de la désobéissance. En commençant par nos familles qui ne connaissaient pas Dieu. Il y a d'autres familles qui ont vendu leurs enfants. Quand il va grandir, tous ces enfants qu'il pouvait mettre au monde, on les prend déjà, on les vend déjà afin que nous puissions vivre une belle vie maintenant. Et la famille a été vendue. Écoutez, je vais te lire ça afin qu'on puisse prier. Je vais te lire Deutéronome 28. Je vais lire moi-même, comme ça on va aller plus vite. Gloire au Seigneur. Deutéronome 28. Deutéronome. La Bible me dit, Deutéronome 28. Ce qui fait bien aimer, c'est quand tu constates ça dans ta vie. Comment peut-on savoir que je suis sur une oppression? Parce qu'on a vu, Ésaïe 49, que des oppresseurs, je les ferai manger leur propre chair. Comment tu peux savoir qu'il y a des oppresseurs qui sont derrière toi? Des gens qui sont en train d'oppresser ta vie. Comment tu peux savoir que ta vie est envoûtée par des gens, les agents des ténèbres? Le point numéro 1, quand il n'y a pas, et quand il y a des maladies héréditaires, des maladies familiales, qui s'appellent aussi comme des maladies chroniques. Alléluia. Amen. La Bible me dit, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. C'est-à-dire que le Seigneur il est venu pour guérir, que ce soit maladie spirituelle, maladie de l'âme, maladie du corps.
Amen. Pour lire ça, dans Deutéronome 28, je vais vous démontrer ceci. 28, verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel te frappera de l'ursure d'Égypte. L'Égypte ici, ça veut dire le monde. Il y a d'autres maladies, d'autres épidémies. Le Seigneur, il épargne son peuple. Alléluia. Il dit, je te frapperai de l'ursure de l'Égypte, des hémorroïdes. S'il y a quelqu'un qui a des hémorroïdes, il se dit déjà, mais est-ce que c'est ça ou ça? Si c'est chronique, bien aimé, il faut prier. Des gars et des démangeaisons dont tu ne pourras guérir. Quand on dit dont tu ne pourras guérir, ça veut dire que ça deviendra chronique. Et Satan, il le sait très bien qu'afin que ces choses soient accomplies dans ta vie, il va amener une désobéissance dans ta vie ou bien dans ta famille. Afin que des maladies héréditaires rentrent, des maladies chroniques commencent à vous ronger. Parce qu'il sait que Dieu ne va pas reculer selon sa parole. Et Satan, il cherche toujours dans les familles quelqu'un qui va désobéir, qui va invoquer des esprits, qui va invoquer Satan, quelqu'un qui commence à faire des magies. Alors, de grandes portes rentrent, des maladies rentrent dans vos vies. Alléluia. Amen. Des maladies qui ne finissent pas. Des maladies qu'on commence à dire, c'est la maladie de ma famille. Non, c'est des chaînes familiales qu'il faut briser. Singalibota. Ce qu'on regarde en côté, si tu ne vas pas briser cela, tes enfants vivront cela. Les enfants de tes enfants vivront la même chose. Parce que vous êtes dans la même lignée. C'est la malédiction du sang. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est vivant. Je vais finir, Seigneur. Le verset 21, verset 22, vous allez les lire d'autres maladies qui sont là qu'on est en train de dire. Quand tu vois que ça t'arrive, bien aimé, il faut que tu te lèves dans la prière pour briser cela. Pour briser ces malédictions. Point numéro 2, manque de réussite. Deutéronome 28, verset 29. La Bible dit, tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle tâtonne dans l'obscurité. Tu ne réussiras pas dans tes desseins. Ça ne veut pas dire que tu ne travailleras pas. Tu travailles, mais tu es comme un esclave. Tu travailles, mais tu ne bénéficies rien de ce que toi tu es en train de s'aimer. Tu sèmes comme si quelqu'un ne sème pas. Dans Juge, la Bible dit, le peuple d'Israël, quand il s'aimait, les autres venaient pour manger les fruits. Cette malédiction s'est accomplie dans la vie des enfants de Dieu. Il va lire Juge. Là on voit Gédéon. Alléluia. C'est pourquoi après, Dieu il a eu pitié. Parce qu'il y a eu un Gédéon. Toi tu peux être ce Gédéon comme nous avons vu ici. Pour libérer ta famille. Pour libérer tes enfants. Pour libérer, pour sortir de ces chaînes de maladies héréditaires. Manque de réussite. C'est ça. Tu travailles. Rien n'avance. Tu fais quelque chose. Rien n'avance. Bien aimé. Le manque de réussite, on te dit, tu tâtonneras. Tâtonner, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il met les pieds. Un aveugle, il ne sait pas, qu'il soit midi ou le soir, pour lui c'est pareil. Il y a des vies d'autres personnes, que ce soit midi ou après-midi, si tu es la même. Que ce soit le matin ou la nuit, tu es la même personne. Ça veut dire que ce que tu sèmes n'aboutit jamais. Ta vie reste la même. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de réussite. Quand vous voyez la famille n'a pas de réussite, la famille qui connaît Dieu, papa et maman, levez-vous dans vos prières, mettez-vous à genoux, mettez vos enfants à genoux, priez, invoquez l'Éternel pour qu'il vous délivre. Et quand tu dis, bon, ça c'est normal, c'est comme ça, ça restera. Le verset 30, tu auras une fiancée et un autre les violera. Tu as trouvé une belle femme. Tu as trouvé un homme, tu te dis, ça c'est l'homme, c'est l'homme ma vie. Combien s'il parle de Facebook? Ah, maintenant j'ai trouvé. Ah, des bisous. Ah, ça c'est l'homme de ma vie. Ah, la femme de ma vie. Ah, mon panzi l'anglais. Après quelques jours, quoi? Est-ce que tu ne sais pas? Ouvre les yeux. Ça vient d'où?
troisième prière, une fois j'ai entendu des filles qui étaient ici, gloire au Seigneur, parce que d'autres se sont convertis. Il dit, ah, moi qui est belle comme ça. Ceux qui ne sont même pas belles là, sont en train de se marier dans cette vie. J'ai entendu ça avec mes oreilles. Peut-être tu ne vois pas belle de visage, mais elle a la grâce de Dieu. Yes. Quand l'homme vient le voir, l'homme là reste collé. L'homme restera collé. L'homme là va coller. Alléluia. Parce qu'il y a là le pouvoir de Dieu qui l'attire. Dieu le dit, c'est avec elle que tu dois rester. Yes. C'est avec lui que tu vas vivre. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Je pense qu'il est en train de rentrer dans ta vie. Comment peux-tu comprendre que tu es sous les envoûtements? C'est ça, bien-aimé. C'est des envoûtements, il faut briser. C'est des envoûtements, il faut détruire. Des maladies héréditaires, manque de réussite. Tu auras une fiancée, quelqu'un d'autre va avec ta fiancée. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Troisième point, l'abaissement. Au lieu que tu sois élevé, au lieu que tu sois honoré, vous savez, en grandissant, le Seigneur met même des paroles de sagesse. Quand quelqu'un te voit, ah papa, ah maman, ah. Mais toi, ils ont compris, ils t'ont appelé papa, maman, ils ont compris, non, ce n'est pas vraiment un papa. C'est un petit. Il manque seulement, il faut lui donner la gifle. C'est une femme. C'est la malédiction des envoûtements. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu parles, on peut savoir qui toi tu es. Il est vivant. Je ne peux pas tout finir là. Je pense que tu comprends. Quelle est la vie que Dieu est en train de mener? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Nous avons que 15 minutes, 11 minutes à prier. Je veux que tu fasses une prière décisive. Une prière décisive. Dis, Seigneur Jésus, je vais sortir de ces envoûtements. Je veux que ma famille sorte des envoûtements. Que ma famille soit libérée. Que ma vie soit libérée. Le méchant, celui qui était méchant sur toi, qui pesait sur toi, qui mettait des kilos, tu te réveilles. Ah, mon corps. Tu ne sais pas, toute la nuit tu portes des blocs, je ne sais pas de combien de tonnes sur ta tête. Parce que tu es utilisé la nuit. Tu travailles. Je vais vous dire, moi j'ai connu ça. On est venu en Europe dans ces années-là. Il y avait des gens qui avaient, quand il enlève sa chemise, tu vas voir des gris-gris ici. Et quand vous travaillez, lui c'est quoi? Il va porter des charges. Mais directement comme tu es là, il transfère sa souffrance sur toi. C'est toi qui portes ces charges-là, ce n'est pas lui. Il y a beaucoup spirituellement, vous portez des charges. C'est pourquoi le Seigneur, il a fait compris ça. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu veux le repos du Seigneur? Est-ce que tu veux le repos là? Est-ce que tu veux que les repos rentrent dans ta maison? Est-ce que tu veux que le Seigneur te libère? Est-ce que tu veux que le Seigneur te délivre? Est-ce que tu veux que le Seigneur te délivre de ta famille? Si tu dis, j'ai entendu cette parole, mais je reste comme ça, tu resteras comme ça. Mais si tu veux que le Seigneur intervienne, lève-toi. Je viens te demander pardon. Je viens, Seigneur, je vais avouer. Seigneur, je viens te demander que tu me pardonnes. Je fais du mal aux gens. Je fais du mal à cette famille. Je fais du mal à cette femme. Je fais du mal à cet homme. Seigneur, pardonne-moi parce que je veux ma délivrance. Prions au nom de Jésus. Lève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, alléluia, il est venu opérer. Il
Il a dit, vous sortez, sortez, l'éternel dit, sortez, sortez les Babylone. L'éternel dit, sortez ces Babylone, la sort. Oh, alléluia. Jésus-Christ est le grâce. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus. Yahweh na yango kosala liboso na yo na Yahweh Yahweh na matiki bolingo na yo Yahweh yo ndozali nzambe oyo kangolaka Yahweh yo. Arrêtez les sons. Bien-aimés, depuis que nous avons commencé les cultes,